France Inter, carnet de campagne. La connexion entre les villes secondaires est un vaste sujet en France. Il faut par exemple passer par Paris pour aller de Saint-Étienne à Bordeaux la plupart du temps. Et si l'avion était la solution? Mais un avion qui serait électrique, avec une vingtaine de places à bord et qui ferait office de bus des airs en quelque sorte. Bonjour Éric Herzberger. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise qui porte ce projet d'avion électrique qui s'appelle Enue, entreprise basée à Saint-Étienne. Alors Enue s'écrit avec 2 E au départ et 2 E à la fin. Pourquoi ce nom d'abord? Alors le nom vient de la nuée d'abord, c'est la nuée d'oiseaux. L'idée étant de faire voler beaucoup de ces avions pour créer un réseau qui va permettre aux personnes, à tous les voyageurs de se connecter facilement d'une ville à l'autre. Et puis il y a 2 E aussi au départ parce que c'est un avion qui est électrique avec 2 moteurs, voilà, et ça réalise une symétrie du nom aussi. Les 2 E donnent envie de le prononcer à l'anglaise, ça donnerait Inouï. Oui, c'est ça, à l'anglais, ça donnerait ça, mais en France, on dit nuée. Et on reste attaché à cette notion de nuée. Pour ne pas confondre avec le TGV Inouï, j'imagine. Voilà. À quoi ressemblera cet avion, alors? Alors, c'est un avion assez différent de ce que l'on connaît d'habitude. D'habitude, on connaît plutôt des cylindres avec des ailes. Là, on est sur une forme beaucoup plus soucoupe volante avec des ailes. Les raisons pour lesquelles on a adopté cette architecture, c'est parce qu'elle permet d'avoir des très très faibles consommations, et ça c'est un enjeu majeur pour réussir une aviation dite décarbonée, et notamment de pouvoir faire un avion qui soit entièrement sur des batteries, donc électriques et fonctionnant qu'avec des batteries. Donc c'est une forme ovale, on peut dire? On peut dire que c'est une forme ovale, et c'est une forme aussi qui offre beaucoup plus d'espace aux voyageurs, ce qui est assez différent. Donc c'est pas du tout l'idée d'être assis et très contraint, mais être au contraire avec beaucoup de place, d'être très confortablement assis. Bref, un voyage beaucoup plus sympathique et agréable. Alors pour quand prévoyez-vous les premiers vols de cet avion électrique si tout se passe comme prévu? Alors, si tout se passe comme prévu, on prévoit les vols des prototypes autour de 2027, et puis on espère que tout le monde pourra en profiter à partir de 2029-2030. Pour l'instant, vous en êtes à la phase des prototypes en miniature ? Oui, on est en phase de prototype miniature, en tout cas déjà des engins de plusieurs mètres d'envergure qui nous permettent de décortiquer tous les aspects de recherche-développement autour de cet avion qui est quand même nouveau, et on travaille donc avec beaucoup de collaborations scientifiques dans des laboratoires français et aussi des industriels. C'est vraiment ça la vocation de ce projet, c'est la connexion entre les villes moyennes en France ? Oui, c'est ça. C'est tout ce que. Alors, c'est malheureusement pas pour tous les Français qui habitent à Paris, Lyon, Marseille, etc. Mais plutôt pour les autres qui sont quelquefois un peu oubliés dans la réflexion des transports, de la mobilité, des transports en commun. C'est toutes ces connexions de ville à ville secondaire, on pourrait dire. En tout cas, celles qui n'ont pas la chance d'avoir une ligne TGV qui passe chez elles. Un avion électrique, donc, oui. Évidemment, ça consomme moins d'énergie fossile. Est-ce que ça pose des problèmes de conception? On a tendance à se demander, mais pourquoi ça n'existe pas déjà? Alors, pourquoi ça n'existe pas déjà? Parce que, d'abord, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. C'est tout ce qui est l'électrique et les batteries, essentiellement qui arrivent par l'automobile, où il y a beaucoup. Là, c'est l'évidence maintenant que ces technologies arrivent par cette industrie-là. Mais aussi peut-être parce que toute l'aviation a été construite depuis l'après-guerre autour d'une idée où il fallait qu'un avion, ça vole vite et loin. Voilà. Or, aujourd'hui, si on regarde dans l'ensemble au niveau mondial, la moitié des vols déjà dans le monde sont faits sur moins de 1000 km. Et voler avec des avions qui vont très vite et très haut pour faire moins de kilomètres, ça, en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a du sens de comparer votre avion avec la voiture électrique en termes de consommation et d'émissions ? Oui, on peut le comparer en disant qu'on a presque un facteur 2 fois moins de consommation électrique et de pollution et d'émissions CO2 par passager. Si on compare par passager et par kilomètre, on est presque 2 fois inférieur à une voiture électrique. Et combien coûterait le billet de votre avion ?
Ce que l'on vise, c'est le prix d'un billet TGV. Voilà, c'est offrir à nos passagers de demain, au prix d'un billet TGV, le trajet qu'ils souhaiteront, avec une vitesse finalement à peu près comparable, on va dire, mais sauf que ce sera en ligne droite. Donc globalement, ils mettront moins de temps, mais sur des tarifs comme ça. C'est bien pour ça que je reviens sur l'idée c'est bien un tout public. On essaye de faire une mobilité qui soit dédiée à tout le monde. Bon, est-ce que ça impliquera de devoir revoir les infrastructures aéroportuaires, parce que c'est aussi un enjeu? Alors bien sûr, ça c'est une dimension aussi que l'on prend en compte. Les avions d'avant vont vite, mais nécessitent des grandes infrastructures, des grands aéroports, des grandes pistes, etc. Et on en connaît toutes les difficultés. Nous, au contraire, on va plutôt dans l'idée d'utiliser tous les petits terrains d'aviation en France, et il y en a pratiquement 400. Les aérodromes? Oui, des aérodromes. Il y en a toujours un à moins de 20 kilomètres de chaque Français. Et donc, de venir chercher nos passagers sur ces petits aérodromes en générant sur place très très peu d'infrastructures, plutôt du type abribus, on va dire, vous compariez avec les bus. Voilà, c'est plutôt ce genre d'infrastructure, et puis des recharges pour les batteries, mais pas plus. Voilà, ne pas générer de nouvelles infrastructures, donc très peu d'impact au sol. Où seront fabriqués vos avions quand la phase de prototypage sera terminée? Alors, les avions sont fabriqués sur l'aéroport de Saint-Étienne-Loire. À terme, si on prend, alors bien sûr, le projet est international. Au démarrage, c'est en France. Si on prend le cas de la France, on souhaiterait arriver à un peu plus de 1000 avions en France de ce type-là. Tous fabriqués à Saint-Étienne, les 1000? Tous fabriqués à Saint-Étienne, tout à fait, sachant que bien sûr un certain nombre d'éléments viendront d'industriels locaux à la Loire, à Auvergne-Rhône-Alpes ou la France, hein, bien sûr, mais tout ça sera rassemblé ici et assemblé donc pour ensuite partir vers leur destination. Et tout ce qui concerne les batteries électriques, où est-ce que ça va se passer? Alors les batteries électriques aujourd'hui, si on parle de la France, il y a une forte concentration dans les Hauts-de-France, hein, notamment autour de Dunkerque. Donc on est en train de travailler avec différents constructeurs de batteries, et puis et voilà. Donc elles viendront probablement plutôt du nord de la France. Voilà, l'avion électrique grand public qui devrait, si tout se passe comme prévu, proposer ses premières liaisons en 2029. Il s'appelle Enue. Merci beaucoup, Eric.